Une question pour commencer? Je vais le faire quand même, hein? Est-ce que vous êtes sauvés? Amen. C'est un grand salut que Dieu nous a accordé en son Fils Jésus-Christ. J'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez des objectifs dans la vie? Je pense que nous en avons tous, hein, qu'il s'agisse de notre vie professionnelle, qu'il s'agisse de notre vie familiale. On a certainement des projets, on a certainement certains objectifs pour notre propre corps. J'ai entendu cette semaine qu'il vaudrait mieux qu'on se fixe comme un objectif de marcher, je crois que c'était 7000 pas par jour. 10 000? Oh, mais écoutez, si j'arrive à 7000, ce serait déjà bien. Hein? Je fais quelques centaines. Nous avons aussi, peut-être même pour nos loisirs, peut-être il y en a parmi nous qui pensent déjà à l'été prochain et qui se disent « Ah, ce serait formidable que nous puissions de nouveau voyager sans encombre, que nous puissions aller ici ou là. » Et vous êtes en train de vous préparer pour les vacances futures. On a tous des objectifs dans la vie et c'est très bien, il y en a bien d'autres, mais c'est quelque chose de super bien parce que quelqu'un a dit que si vous ne visez rien dans la vie, vous êtes sûr de l'atteindre. On le dit autrement aussi en français, qui ne tente rien n'a rien. Hein? Mais nous, les chrétiens, nous nous inspirons de la parole de Dieu qui nous encourage à dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut. Dieu ne critique pas ses enfants quand ils prennent des initiatives, quand ils se disent, demain, nous irons à tel endroit, nous y passerons du temps, nous allons nous commercer et nous allons faire de l'argent. Jacques chapitre 4. Mais à condition de dire ce que nous avons ici sur l'écran, si Dieu le veut, nous vivrons. Hop, il y a quelque chose qui ne passe pas. J'ai tout, apparemment, il n'y a rien là. Attendons voir. C'est une belle image, hein? C'est là où vous voulez prendre vos vacances. On va oublier ça. Je ne pense pas que Jésus-Christ, il avait un ordinateur et tout. Je ne sais pas du tout pourquoi ça ne... Non, c'est branché. C'est branché, c'est branché, c'est branché. Moi, je suis branché. Oui, tout semble marcher. Oui, tout est branché. Mais on va fermer. Ça vous permettra de ne pas être distrait par toutes ces images-là. Oui, je pense que Dieu aime quand ses enfants prennent des engagements pour sa gloire et que nous puissions tous dire un jour quand nous arriverons vers la fin de notre vie et avec la réflexion que nous puissions dire « Ah, merci Seigneur, il valait bien la peine de vivre cette vie-là. Grâce à toi, elle a compté pour l'éternité. » J'espère que c'est notre désir à nous tous, mais vous savez, ce que nous voulons être à la fin ne se décide pas à la fin. Ça se décide dès maintenant. Et que nous devons nous préparer pour ce que nous voulons être et nous voulons ressentir à la fin de notre vie. Et Dieu, il a une ambition pour votre vie aussi. Ce n'est pas seulement nous qui avons des objectifs. Mais Dieu, il a des objectifs pour nous. Il a une vraie ambition pour nous. Écoutez, mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas créés, ni recréés en Jésus-Christ pour gaspiller notre temps, pour gaspiller les talents qu'il nous a donnés et des ressources
qu'il nous a offerte aussi. Il a quelque chose, une ambition pour chacun d'entre nous. Et nous allons le voir ce matin. Ce n'est pas la seule chose que... Oui, merci. Ça marche de l'autre côté, pas de mon côté. Tu peux préparer un autre bientôt. Nous avons déjà vu plein de choses que Dieu fait dans notre cœur lorsqu'il nous sauve. On a déjà parlé de la régénération, par exemple. C'est-à-dire que Dieu nous crée de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Dieu ne se satisfait pas de faire juste quelques petites retouches ci et là, mais il nous recrée complètement en Jésus-Christ. Il nous a rachetés aussi. Un mot qui signifie simplement, c'est tellement énorme que Dieu nous libère de nos péchés et toutes les mauvaises conséquences de nos péchés. Merci frère pour de nous avoir conduits ce matin dans cette présidence ce matin où nous sommes rappelés que Dieu est un Dieu de pardon. Ça, c'est formidable. Mais il nous a justifiés aussi. Un mot qui signifie que lui qui nous a déclarés tous, moi le premier, être coupable, eh bien, le jour où j'ai mis ma foi en Jésus-Christ qui a pris toute la pénalité de mes péchés sur lui, quand il est mort sur la croix de Calvaire, eh bien là, Dieu change de parole à mon égard et à votre égard, et il nous déclare justes. Nous ne l'avons pas mérité. Mais quand il nous regarde à travers Jésus-Christ, il dit juste. Il nous pardonne, comme nous avons entendu ce matin. Il a également pacifié la colère de Dieu à mon sujet, à votre sujet, parce que Dieu n'aime pas le péché, où qu'il se trouve. Dans mon cœur, dans mes actes, dans les vôtres aussi, Dieu n'aime, et Dieu, il est en colère, il n'est pas du tout indifférent. Pensez-vous qu'il y a un petit péché? On dit ça des fois, hein? Oh, c'est juste un petit péché. Non, Dieu, il se met en colère contre le péché, mais le Christ est venu, son propre Fils est venu sur la terre, et il a fait absolument tout ce que le Père demandait pour me mettre en relation nouvelle avec lui, pour me réconcilier avec son Père. Il a tout fait. Et là, le Père, il était satisfait. Vous imaginez, depuis toute l'éternité, qu'il a regardé les hommes s'entretuer, on a eu toute la liste de rancunes, de désunions, enfin, toutes ces choses que nous avons chantées ce matin sur l'écran. Eh bien, il a supporté, il a supporté, il a supporté. La Bible parle de ce temps comme étant le temps de sa patience. Mais le jour est venu, Jésus-Christ a pris tout ça, sur lui, et il est mort à notre place. Et là, pour la première fois, Dieu sait, la colère est tombée en lui. Il a dit, ouf, tout est accompli. Et maintenant, ils sont justifiés. Et donc, le Fils a pacifié la colère du Père à mon sujet, à votre sujet, par sa mort sur la croix. Et puis, il nous a adoptés aussi. La dernière fois que nous étions ensemble, nous avons parlé de cela. Ça ne veut pas dire que Dieu a fait de nous ses enfants. Nous étions déjà ses enfants par la nouvelle naissance. Mais il nous a pris enfants que nous étions et il nous a élevés à la gloire d'un enfant majeur, pouvant hériter de toutes ces grâces, et il nous les donne. Alors, Dieu, il fait tellement de choses pour nous dans son si grand salut. Mais tout n'est pas seulement passé. Beaucoup de ces choses-là sont les choses qui sont déjà acquises pour nous et ce que nous sommes donc par la foi devenus en Jésus-Christ. Mais Dieu, il a une ambition pour vous. Il a un projet pour vous. Et ce projet, c'est la sanctification.
Alors, le verset maintenant, le verset que j'aimerais que vous gardiez dans l'esprit, c'est tout court, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Je prends juste le début de cette phrase pour que nous puissions bien le mettre en tête. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ça, c'est l'ambition qu'il a pour nous. Alors, quand nous entendons ce mot sanctification ou sanctifié, même le mot saint, les trois mots sont reliés dans les langues bibliques, eh bien, nous ne les comprenons pas très bien probablement parce que nous avons une autre image de ce que c'est un saint. Alors, je ose vous demander, comme je pose des questions ce matin, à vous lever la main si vous croyez que vous êtes un saint ce matin. Je vois que même les femmes lèvent les mains. Hein? Je n'ai pas demandé sainteux. Mais est-ce que vous êtes saint, sainteux? Oui, oui, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Non, nous avons l'image plutôt de ce qui se fait dans d'autres églises où peut-être vous l'avez même vu à la télé, hein, à un moment donné, vous avez vu tous ces grands prélats dans leur robe, n'est-ce pas, etc., portant peut-être une image, une photo de telle personne, où on a bien examiné la vie de la personne avant, hein, pour savoir est-ce que la personne a fait preuve irréfutable de foi, de bonnes œuvres, et encore est-ce qu'elle a pu faire au moins 2 miracles dans la vie. On examine tout cela. Et puis, bon, dans le temps, c'était le vox publius, c'est-à-dire c'était la voix du peuple qui réclamait à l'Église que telle personne soit considérée comme saint. Maintenant, c'est le pape qui doit faire la décision finale. Mais il y en a qui sont... Et c'est curieux, hein, c'est toujours posthume. Donc, si vous avez levé la main tout à l'heure, enfin, si telle était la définition de la sainteté, hein, personne ici ne pouvait lever la main. Hein. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne par rapport à la sainteté, la sanctification. On a un peu l'impression que selon certains, le fait d'être considéré comme saint ou d'appeler quelqu'un saint, c'est peut-être presque comme si on leur donnait la médaille des Jeux olympiques. Hein? Médaille d'or, ça y est, c'est le meilleur chrétien dans la place. Hein? Mais ce n'est pas du tout le sens du mot dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, le mot saint, sanctifié, sanctification, signifie tout simplement mettre à part. C'est l'œuvre de Dieu qui met à part ses enfants. Ou de notre côté, nous disons, nous avons été mis à part par Dieu. Mettre à part, c'est l'idée de sanctification. J'aimerais vous donner une autre image ce matin. Nous qui sommes propriétaires, il y a certains d'entre nous qui sommes propriétaires de maisons. Vous recevez, et même si vous n'êtes pas propriétaire, vous avez peut-être reçu ces derniers temps, nous en recevons toutes les semaines, je ne sais pas combien de fois par semaine, des coups de téléphone, nous demandons si nous ne voulons pas isoler nos combles. Ça vous arrive aussi? Oui, trop souvent peut-être. Isolez votre maison, les murs, les combles, partout. Mais dans cette idée d'isolation, il y a comme presque une analogie de la sanctification, parce que pourquoi est-ce que nous isolons notre maison? Bien, c'est pour mettre dehors le froid, en hiver en tout cas. Nous ne voulons pas que le froid entre, je ne sais pas si c'est le froid qui va vers le chaud ou le chaud vers le froid, mais en tout cas, nous ne voulons pas que le froid entre dans notre maison. Cela pour mieux garder toute la chaleur qui est dans la maison. Alors, c'est la même chose dans la sanctification.
Dans la sanctification, ce n'est pas une question de froid ou de chaud, c'est une question de bien et de mal. Et nous disons, par la grâce de Dieu, nous voulons garder à l'extérieur de notre vie le mal. Nous ne voulons pas pratiquer le mal. Nous voulons le renvoyer au plus loin de notre vie. Par contre, nous voulons pratiquer le bien. Vous voyez, la sanctification est à la fois une réalité négative, ce que nous ne voulons pas dans notre vie, et une réalité positive, ce que nous nous engageons à faire par la grâce de Dieu. Alors, il y a une grande liste de choses à faire et à ne pas faire dans la parole de Dieu. Peut-être c'est une bonne chose que vous n'avez pas sur l'écran ce matin, parce que ça fait des diapos et des diapos et des diapos, des choses à faire, à ne pas faire. Mais je vous laisse encore un autre verset, 1 Thessaloniciens 5, versets 21 à 23, que je cite, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, Si c'est pas éteint. Je vais voir. Quand le prédicateur est éteint, hein. Il a peut-être... il est rouge. Il est peut-être presque sans pile. Je reprends 1 Thessaloniciens chapitre 5. Examiner toutes. Oui, c'est bon. Je vais enlever ça. Vous m'entendez? Oui. Ok, vous m'entendez. J'ai pas la voix du pasteur, mais ça fait rien. Il y a l'autre. Non, c'est ce que je viens de mettre. Non. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, quand il y en a peu, il y en a toujours. Alors, ça va mieux. Ça va mieux. Merci, frère. Troisième fois pour 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 21-23. Vous l'avez là, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. C'est la sanctification positive. Vous devez vous engager à retenir ce qui est bon. On continue. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça, c'est la sanctification négative. On ne veut pas ça dans ma vie. On veut tout simplement repousser toute suggestion, toute tentative, toute tentation de faire le mal. Et puis le verset continue en parlant que le Dieu de paix vous fasse quoi? Vous sanctifier lui-même tout entier. Voyez? Ça, c'est l'œuvre de la sanctification. De nous amener à accepter tout ce qui est bon, de mettre notre cœur à la mettre en pratique, de nous discipliner à faire le bien, mais de repousser aussi, par la même occasion, tout ce qui est mal. Alors, qu'est-ce qui est mal dans la parole de Dieu? N'essayez pas de chercher tous ces versets, frères. De toute façon, je ne vous donnerai pas le référence à chaque fois. Je vais tout simplement faire la liste, d'accord? Avec une suggestion. Vous n'allez pas pouvoir tout retenir de toute façon. Il faut lire toute la Bible. Il faut lire pratiquement toute la Bible pour voir tout ce que Dieu veut que nous repoussions et ce qu'il veut que nous gardions et que nous cherchions dans notre cœur. Mais en écoutant, je suis convaincu que Dieu vous touchera par rapport à une chose ou une autre et que vous allez vous dire, par la grâce de Dieu, cette semaine, je vais mettre ça en pratique. D'accord? Ou je ne vais pas faire. On commence par les négatives au début. D'abord, un saint ou une sainte, mesdames, s'abstient de tout ce que la loi appelle impur. Impur. Tout ce que Dieu interdit. Tout ce que la loi qualifie de souillure. Le jour où il fallait
rétablir le culte dans le temple, il fallait que les prêtres entrent et qu'ils jettent tout ce qui souillait dans le temple. Est-ce qu'il y a des choses sales dans notre cœur, dans notre vie, qu'il faut enlever? Eh bien, par la grâce de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Quelle chose? Par exemple, il faut chasser toute avidité. Avidité, c'est un mot qui signifie d'avoir un désir immodéré. Il y a un autre mot qui lui ressemble beaucoup dans la parole de Dieu, c'est le mot convoitise. Il faut que j'ai ça. C'est pas l'objet qui est mal, c'est le désir qu'il faut repousser de notre cœur. En d'autres termes, il faut se contenter de ce qu'on a. Hein? Ensuite, comme si ça ne suffisait pas pour me condamner déjà, je dois m'abstenir de tout ce qui donne lieu à un reproche. Alors, il y a quelques-unes pour les saintes sœurs qui sont là. Hein? Vous avez levé la main tout à l'heure. Alors, sachez que dans la parole de Dieu, il est dit, et particulièrement aux femmes, je ne pense pas que ce soit exclusivement réservé aux femmes, mais mesdames, une dame qui est sainte s'abstient de médire ou de s'adonner au vin. Elle ne recherche pas la beauté extérieure par les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Ce n'est pas sa première préoccupation. Quand elle se lève le matin, la première idée n'est pas « qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ?» hein? Et puis de toute injustice. Alors là, c'est une sacrée liste de choses à repousser de notre pensée et de notre vie, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si vous avez la même pensée que moi, mais j'ai le sentiment moi-même que souvent, je vise ces objectifs-là, mais je touche rarement la cible. Pas vous? On n'arrive pas à toucher cet objectif, cette ambition que le Seigneur a pour moi. Mais ce n'est pas seulement négatif. Hein? Vous vous souvenez de cette histoire de Jésus-Christ, cette parabole qu'il a racontée d'un homme qui avait des démons en lui. Et puis, les démons étaient chassés, le démon il est parti, et puis après il est revenu, et tiens, il a vu que la maison, hein, cet homme, sa vie était tout nettoyée, c'était tout propre, mais on n'avait rien mis à la place. Alors le démon, il est allé chercher cet autre démon, dit Jésus, pire que lui, pour leur dire, écoutez, on sait où on peut aller. Et la Bible dit que la condition à la fin de cet homme était pire qu'au début. Non, oui, il faut chasser le mal de notre vie, mais à la place, nous devons meubler notre vie avec de bonnes actions. Nous avons de bonnes intentions, oui. Oh, j'allais vous parler de Josué. Je ne vais pas le faire tout de suite. Sauf pour dire que Josué, le jour où il a dit, vous connaissez ce verset, « Moi et ma maison, nous », vous connaissez. Alors, c'est au moment où il mettait au défi toute la nation à prendre position pour l'Éternel. D'accord? Et qu'est-ce que la nation a décidé? La nation a dit, mais nous aussi. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel, nous aussi, nous allons nous donner au service de l'Éternel. Nous allons le faire. Josué 24, 19. Et là, j'aurais imaginé que Josué dit, chouette alors, fantastique, j'attendais ce jour où toute la nation se lève et dit, l'Éternel est notre Dieu. Nous allons fêter ça. Mais il ne dit pas ça. Il dit dans Josué 24, verset 19, ça c'est 15, verset 19 maintenant, il dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos transgressions et vos pensées.
vos péchés, excusez-moi, vos péchés. Il ne laisse pas passer. Hein? Oh, le jour allait venir où le Christ allait être frappé à notre place. Merci Seigneur pour cela. Mais il n'a laissé absolument rien passer. Et on n'est pas les premiers à se dire, Seigneur, oui, nous avons de bonnes intentions. Nous voulons servir le Seigneur. Nous venons à l'église pour dire haut et fort à tout le monde, oui, Dieu est notre Dieu et nous voulons le servir. Bonnes intentions. Mais nous manquons, hélas, trop souvent la force pour faire ce que Dieu demande. Et il ne demande pas simplement les choses négatives, mais aussi les choses positives, comme par exemple ce que nous lisons dans Actes chapitre 26, verset 18, où il est dit que nous devons nous efforcer d'ouvrir les yeux des non-convertis pour qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, qui reçoivent la rémission des péchés. On a parlé de cela ce matin, qui reçoivent cette rémission de péchés et une part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi. Voilà quelque chose. Peut-être c'est ce point-là que Dieu voudrait imprimer dans votre cœur ce matin. Que vous vous disiez avant de partir, je vais prendre certains de ces livrets qui sont dans l'entrée. Je vais commencer à parler autour de moi de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment je vais réussir, mais c'est ce que Dieu veut pour moi. Colossiens 3, 12. Il nous demande de nous revêtir des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On est dans le relationnel. Ça, c'est dans nos familles, ça, c'est dans l'Église, c'est là où nous travaillons, où nous allons à l'Église. Est-ce que nos sentiments sont ceux-là? Et puis, encore, 1 Timothée 5, 10, c'est pour les femmes de nouveau. Je n'ai pas oublié les femmes. Enfin, Dieu n'a pas oublié, il a mis dans sa parole. Et là, il est question des femmes qui avaient un certain âge, qui avaient sans doute perdu leur mari, qui avaient besoin de l'assistance de l'Église. Et l'Église devait examiner ce qu'elle allait faire. Il fallait qu'elle s'applique aux bonnes œuvres, lesquelles élever des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, secourir ceux qui sont dans l'affliction, etc. Voilà, c'est peut-être ça que Dieu veut imprimer dans votre cœur. Il y a un autre verset, Tite 2, 3, encore pour les femmes, qui dit ceci, que les femmes âgées doivent avoir un extérieur qui convient à la sainteté et donner de bonnes instructions aux jeunes sœurs. D'accord? Ça fait trop, non? Est-ce qu'on n'est pas un peu convaincu là ce matin? Oui. Merci, frère, de nous avoir rappelé ce matin que nous avons un Dieu qui pardonne. Philémon 1,5. Alors là, c'est pour les hommes. Parce que là, il est question d'un certain homme du nom de Philémon, à qui il était dit que on avait entendu parler de sa foi et de l'amour qu'il avait pour tous les saints. L'amour pour tous les saints. Dans certaines églises, il y a ce qu'on appelle des hôtes d'accueil. Vous savez ce que c'est? Souvent, ce sont des femmes. Oh, il faut l'admettre, elles sont beaucoup plus chaleureuses souvent que nous les hommes, mais là, c'est pour les hommes. Dans notre Église, il faut qu'il y ait des hommes qui se disent, moi, c'est l'ambition de Dieu que Dieu a pour moi. Pratiquer l'amour pour tous les saints. Hébreux 6, 10, rendre service aux saints. Rendre service, ça c'est pour nous tous. Je vais pas dire qui a la grosse voix qui nous a rendu beaucoup de services ces derniers temps. Hein, Nicolas, je dirais pas. Mais oui, que nous nous inspirions aussi de cette qualité des saints. Nous recherchons la paix avec tous.
On revient maintenant aux femmes pour le côté positif de ce qu'on avait dit en négatif tout à l'heure. La femme qui est sainte recherche, 1 Pierre 3, 3 à 5, cherche d'avoir une beauté intérieure. Ce n'est pas seulement ce que je parais aux autres, c'est ce que je suis intérieurement. Et qu'est-ce qu'on doit trouver dans mon cœur? Eh bien, de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Que le Seigneur donne grâce. Et là, dans l'Apocalypse, je ne dirai pas le verset parce que ça revient à plusieurs reprises, où il est question des prières des saints, qui sont comme des parfums que Dieu aime. Voilà ce qu'il aime chez nous. Nous avons une réunion de prière, même plusieurs réunions de prière ici dans l'Église, mais nous pouvons aussi prier à la maison et que Dieu nous encourage dans notre vie de prière, chers frères et sœurs. Apocalypse 14, 12, nous devons persévérer à garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et un dernier, ça suffit largement. Et c'est pas tout, hein. Il y a plein d'autres passages dans la Bible. Je n'ai retenu ce matin que les versets où il y avait une exhortation pour nous et le mot saint ou sanctifié, quelque chose comme ceci, Apocalypse 19, verset 8. Nous devons nous engager à pratiquer la justice. Voilà l'ambition de Dieu pour nous. Des choses qu'il veut absolument que nous nous engagions à dire, je laisse ça en dehors de ma maison. J'isole bien la maison de ma vie et ça, je ne fais pas. Pour mieux pratiquer ces bonnes œuvres qui sont à sa gloire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. D'accord? Vous êtes prêts pour une bonne nouvelle? Dieu tient compte et de nos bonnes intentions et de notre faiblesse. Nous voulons servir le Seigneur. Je suis convaincu, vous ne seriez pas là, même ceux qui nous regardent sur l'Internet ce matin et qui sont fidèles à nous regarder semaine après semaine. Je suis convaincu que nous voulons tous, comme les Juifs au temps de Josué, nous voulons tous dire oui, l'Éternel est notre Dieu, nous voulons le servir de tout notre cœur, mais l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et nous n'avons pas la force pour faire tout ça. Et c'est pour cela que nous lisons dans la parole de Dieu, dans Lévitique chapitre 20, verset 8, et c'est une expression qui revient à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui nous dit, je suis l'Éternel qui te sanctifie. Il sait que nous sommes incapables par nous-mêmes de nous sanctifier. Et c'est lui qui prend un engagement vis-à-vis de nous. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Et nous lisons aussi dans Hébreux chapitre 13, verset 12, c'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Le Père a pris un engagement vis-à-vis de nous. Le Fils est allé sur la croix pour nous sanctifier. Et je ne vous surprends pas maintenant en disant que l'Esprit aussi nous sanctifie. 1 Corinthiens 6, 11, qui dit, vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui a accompli en nous. Mais il attend quelque chose de nous en retour ce matin, mes amis. On sait qu'il nous a déjà donné en quelque sorte ce titre de saint. Si je vous reposais la question maintenant, vous pouvez, si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, chacun et tous, nous avons le droit de lever la main par la grâce de Dieu. Je suis saint. Mais il attend de nous l'engagement de faire en sorte que ce qu'il a fait de nous paraisse dans nos actes devant le monde et à sa gloire. Je ne vais pas faire forcément
comme tout le monde. Je vais mettre de côté tout ce qui plaît pas à Dieu et je m'engage pleinement pour que ma vie soit un parfum à mon Dieu. Josué, il a dit quelque chose. Je reviens à lui une dernière fois là. Oui, le temps est passé, pasteur. Mais il m'a donné la permission. Vous notez ce verset aussi quelque part, Josué 3, 5. Je trouvais ça un des versets les plus merveilleux dans la parole de Dieu par rapport à la sanctification. C'est la veille du jour où le peuple allait devoir traverser le Jourdain avec Josué et entrer pour la première fois dans la terre que Dieu avait promis à leurs ancêtres des années auparavant. Et il leur dit ceci, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera de choses merveilleuses au milieu de vous. On a commencé en disant que demain se prépare aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ce de quoi demain sera fait? Non, il n'y a personne. Mais nous connaissons celui qui tient demain dans sa main. Et il promet de bonnes choses pour nous. Il attend de nous également de prendre un engagement vis-à-vis de lui. Peut-être de lui dire ce matin, Seigneur, je t'appartiens pleinement. La sanctification n'est pas principalement vis-à-vis des commandements. C'est vis-à-vis de toi, l'Éternel. Je me mets à part pour toi. Que tu sois pleinement celui à qui j'appartiens. Fais-moi donc, fais de ma vie, de ma personne, tout ce que tu veux. Et aide-moi à faire de toi, Seigneur, le vrai maître de ma vie. Nous allons prier. Père Céleste, nous te bénissons ce matin que ce que tu demandes de nous, tu as déjà commencé en nous par Jésus-Christ. Tu as déjà pris l'engagement vers chacun d'entre nous. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Nous savons que Jésus est allé se sacrifier hors de la ville pour notre sanctification. Et nous savons que l'Esprit qu'il a mis en nous au jour où nous avons confessé Christ pour notre Sauveur, il est là pour nous encourager, pour nous aider à comprendre et à mettre en pratique la parole de Dieu. Merci notre Dieu pour ta grâce. Merci encore pour ton pardon. Merci pour ce que tu vas nous aider à accomplir pour cheminer avec toi dans cette grande ambition que tu as pour chacun d'entre nous, qu'est la sanctification.